Bonsoir Laurent Boissier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. On est ravis de vous avoir ce vendredi à nos côtés. Face à vous, il y a Corentin Corget, Boris Boutet, je le disais tout à l'heure. Et je vais d'ailleurs donner tout de suite la parole à Corentin. Il va vous poser la première question. Première question, Monsieur Boissier. Quel est votre bilan personnel, tout simplement, après un peu plus d'un an de votre fonction en tant qu'adjoint au sport à la ville de Nîmes? Oh, le bilan, c'est vrai qu'on a commencé le mandat avec une période difficile, la période de Covid. Donc il a été un peu faussé, on va dire. Aujourd'hui, tout commence à rentrer dans l'ordre. Les associations ont repris, le sport a repris. Donc on commence à rentrer dans le travail, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est le plus dur? De quoi ont vraiment besoin les associations en ce moment, justement en sortie de crise? Pourquoi on vous sollicite? Oh, c'est beaucoup de problèmes financiers. Il faut pas se voler la face, en fait. Ils ont perdu des adhérents, ils ont perdu des sponsors, ils ont eu un an d'inactivité. Il faut repartir de l'avant, essayer de remettre la machine en route. Bon, à nous, en tant que ville, de les aider le mieux que l'on peut. Est-ce que ça doit être un choix difficile, pardon Boris, mais on a dû vous dire il nous faudrait un peu plus, 5, 10 000 euros. Est-ce que c'est évident, c'est pas évident de dire d'assurer qu'on peut les donner voilà, vous avez dû avoir ce rôle aussi de partager les subventions pour tout le monde. Oui, j'ai la chance d'avoir un patron qui est quand même assez attentif au sport à Nîmes depuis pas mal de temps et qui sait l'importance des associations. Donc effectivement, on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas, on fait de notre mieux, on essaye, et je pense que pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Vous êtes au contact de professionnels de la politique au quotidien. Est-ce que l'image que vous aviez d'eux a changé? Oh, l'image que j'avais d'eux, de toute façon, non, elle n'a pas changé. La politique, c'est un monde particulier, hein, c'est quelque chose de peu commun. Moi, je ne me considère pas comme étant quelqu'un de politique. Toujours pas? Parce que c'est vrai que vous l'aviez dit pendant la campagne, mais vous ne vous considérez toujours pas comme un politique? Non. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de politique. C'est quoi de faire de la politique aujourd'hui? Est-ce qu'être élu, c'est faire de la politique? Moi, je pense qu'être élu, c'est pas faire de la politique. Être élu, c'est être au service des gens qui ont voté pour nous et de leur apporter le plus de bonheur possible. Est-ce que c'est pour ça que quelque part, vous êtes peut-être l'un des adjoints du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, aujourd'hui le plus populaire à Nîmes? Alors, au-delà du Nîmes Olympique, vous êtes l'ex-directeur sportif, bien évidemment, du Nîmes Olympique. On va en parler largement ce soir. Mais est-ce que, quelque part, cette popularité aussi, vous la ressentez dans la rue? Et est-ce que c'est aussi pour ça que ça vous plaît de vous occuper des différentes associations sportives à Nîmes? J'ai eu dans ma vie, moi j'aime à dire que je suis quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Et c'est vrai que me retrouver à ce poste-là, ça a été pour moi un grand honneur que le maire m'ait confié cette mission, parce que j'aime ma ville plus que tout au monde et que j'aime les Nîmois plus que tout au monde. Donc pour moi, c'est vraiment un réel honneur. Après, la popularité, quand on fait les métiers que j'ai fait moi, effectivement, on est souvent sur le feu de la lumière. Donc bon, Non, mais on peut en parler. Les différents élus, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux. Quand ils se baladent avec vous dans la ville, vous êtes souvent arrêtés toutes les 2 minutes, quoi. Oui, mais voilà, je suis Nîmois, je suis né ici, j'ai grandi dans cette ville, donc j'ai beaucoup d'amis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le football a été la dernière chose qu'il a fallu pour me mettre dans la lumière à moi. Maintenant, je suis content qu'on m'arrête dans la rue, je suis très heureux de parler avec les Nîmois. J'espère qu'ils sont fiers de mon parcours et de ce que je réalise pour eux, voilà, tout simplement. Est-ce que parfois, quand vous vous couchez le soir, est-ce que vous rêvez de devenir un jour maire? Je ne peux pas répondre à des questions comme ça parce que c'est pas des choses qui pour l'instant me traversaient l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui on a la chance et on a le privilège d'avoir un maire qui s'appelle Jean-Paul Fournier. Il lui reste encore pas mal de temps. C'est quelqu'un qui a marqué la ville et moi je suis heureux aujourd'hui d'apprendre au quotidien avec lui parce que c'est une personne qui a une expérience merveilleuse. Et être au contact de cette personne-là, c'est pour moi un réel avantage. Mais en tout cas, avoir peut-être d'autres responsabilités à venir, parce qu'on sent que ça vous plaît, il y a cette popularité, donc vous dites, il faut que je continue, que j'avance. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir après de plus qu'adjoint au sport? Je sais pas, moi, c'est ce que m'a toujours dit mon épouse, c'est où est-ce que tu vas m'amener, où est-ce qu'on va en finir un jour, est-ce que un jour tu vas t'arrêter? Je sais pas, j'en sais rien. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que... Mais est-ce que vous projetez, est-ce que ça pourrait vous plaire? Je sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans... Est-ce que ça pourrait vous plaire?
de gérer une ville comme Nîmes? J'ai toujours été, dans toute ma vie, dans toutes les expériences que j'ai eues de ma vie, j'ai toujours été un leader. J'ai toujours été un leader, oui, qui a toujours souvent commandé. Donc oui, j'aime bien ça. C'est vrai que c'est une de mes forces aussi parce que je suis capable de gérer des équipes. Je l'ai prouvé dans différents domaines. Mais ce monde-là, c'est un monde différent. Est-ce que j'aurais envie de le faire et est-ce que j'en aurais les capacités? Je ne le sais pas. Il y a des gens qui sont aujourd'hui bien mieux placés que moi et qui ont beaucoup plus d'ambition que moi aujourd'hui. Et vous êtes bien parti au bout d'un an. Ouais. De qui vous parlez? Oh, ben je parle des gens qui sont là depuis des années et qui travaillent. Je pense à Julien, je pense à Julien Plantier, le bien premier sûr, adjoint voilà, je à la pense à ville de Julien Nîmes. Plantier qui aujourd'hui est quelqu'un qui depuis des années bosse là-dedans et qui a de l'expérience et qui a certainement envie d'y aller. Je ne parle pas en son nom, je ne me permettrai pas. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est qu'on a un maire, il s'appelle Jean-Paul Fournier. Je donnerai corps et âme pour lui, comme j'ai toujours tout donné pour mes patrons, et encore plus pour lui parce que c'est quelqu'un de cœur et d'affection, et pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et j'espère qu'on va passer les 5 ans qui arrivent ensemble. Je et ne voudrais qu'il pas sera fier de casser moi. l'ambiance, mais il y a des commentaires pour ce petit débat. Bon, on Alors- vous écoute, monsieur. Alors je Derrière. vous les lis. Ton rêve, Laurent, est-ce que c'est Clermont-Lérault? Non, ça, c'est un cauchemar, ça. Et- On se demande oui, quand on même se demande de si qui c'est ça vient. pas les joueurs Ah, vous de êtes- Bussam vous êtes qui sont en complices, coulisses, ça. qui vont rentrer sur le plateau et qui s'amusent à mettre des commentaires. Il y a aussi une autre question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau des chaussures du commentateur? Je sais pas, vous êtes 4. Donc, On peut avancer, je monsieur. sais pas. Berga, c'est une émission Il y en a un qui est sérieuse. pieds nus, peut-être, je sais pas. On va surtout parler du Nîmes Olympique tout de suite. Je sais pas qui veut poser la question, Oui. peut-être Boris, sur le Nîmes Olympique, bien évidemment. Comment ne pas évoquer le Nîmes Olympique quand on a Laurent Boissier? Tout simplement, est-ce que le Nîmes Olympique est à sa place? Comment jugez-vous le début de saison du club? Est-ce que vous attendiez à les voir dans le ventre mou de la Ligue 2 au bout d'une dizaine de journées? C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce que être jugé parti, c'est parfois difficile. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je n'aime pas juger le travail des personnes qui passent après moi parce que je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile. Maintenant, est-ce qu'ils sont? C'est la question, c'est est-ce qu'ils sont à leur place ou pas? On a la place qu'on mérite. Hein. Même au bout de 10 journées déjà? Vous y êtes allé à quelques matchs, notamment au Costières. J'ai fait tous les matchs. J'ai vu tous les matchs cette saison, voilà. Autant à l'extérieur qu'à domicile. Alors, votre point de vue sur la qualité de l'équipe, peut-être déjà Bon, par moi, rapport au championnat de Ligue 2, encore une fois. je sais pas. Ils avaient fait un début de saison intéressant avec quelques résultats sympas. Bon, derrière, il se passe une petite période où c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile. Comment on peut l'expliquer ça? Pourquoi d'un coup les résultats sont moins bons? Bon, c'est pas d'un coup, je veux dire, ça fait 1 an et demi que c'est pas terrible quand même. Donc non, c'est difficilement explicable. Bon, après, effectivement, quand tu arrives au Costières et que tu vois les Costières avec 2000 personnes et cette ambiance un peu froide, un peu bizarre pour moi, parce que d'arriver dans le stade et de voir mon stade comme ça fait mal, quoi. C'est pas comme ça que je conçois le Nîmes Olympique. Peut-être que ça y joue aussi. Voilà. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve là, quoi. Zinedine Ferrat a été écarté par Pascal Planck et Reda Hamache pour Non, le on aurait match. pu en parler après, mais. Pour le match de samedi, on sait que c'est vous qui l'avez recruté. Qu'est-ce que ça vous J'étais inspire? pas au courant, tu me l'apprends. Je C'est une sais pas. information qui est sortie à 17h30 Ah, voilà. dans Minute Sport. sur Bon, Objectif. après, tu sais, quand tu n'es pas à l'intérieur de tout ça et que tu ne sais pas trop ce qui se passe, c'est sûr que de commenter des décisions qui sont prises. Moi, je sais que Zinedine Ferrat est un très grand joueur de football. Voilà, Bon, c'est vrai que je prêche pour ma paroisse puisque c'est moi qui suis allé le chercher. Mais je sais qu'il a beaucoup de qualités. Maintenant, peut-être que le gamin, il vit mal le fait qu'il soit encore resté au Nîmes Olympique cette année et qu'il avait des rêves d'aller ailleurs. Ça ne s'est pas fait pour les raisons, j'en sais rien. Je ne suis pas dans la sphère des confidences. Maintenant, si on peut se passer de Zinedine Ferrat, ça veut dire qu'on a une très belle équipe à Nîmes Olympique. Bon, on avance parce que le temps file. Ça va guère mieux chez les jeunes au Nîmes Olympique. Est-ce que c'est aussi une des conséquences du fait d'avoir perdu l'agrément du centre de formation? Voilà, comment on l'explique? C'est inéluctable, puisqu'à un moment donné, quand tu perds l'agrément, tu perds, je crois, entre 15 et 16 joueurs qui étaient sous contrat et qui s'en vont, et donc qui diminuent bien entendu la valeur de ton équipe. Aujourd'hui, c'est quand même... C'est un petit désastre, on va dire, de voir nos équipes de jeunes dernières, de voir la réserve dernière.
C'est surtout qu'il y a un effet domino, parce que la première, pour être au complet à l'entraînement, doit prendre des joueurs de la réserve doit prendre des U19, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je suis allé voir quelques matchs des U17 et des U19 aussi à la Bastide. On n'a pas eu l'occasion de vous poser la question, on va le faire ce soir. Pourquoi la ville de Nîmes a été impuissante sur la fermeture du centre de formation? Le problème, c'est que pour moi, le problème, il est totalement différent. Il est que il faut dissocier le projet du stade et la construction de ce programme immobilier avec le Nîmes Olympique. Pour moi, il y a 4 ans de ça, je me suis engagé auprès de la mairie, auprès de Rani Assaf, pour promouvoir ce projet, parce que c'est un projet auquel je crois et auquel je croyais. Je ne suis pas une girouette, c'est pas parce que j'ai été viré du Nîmes Olympique que je vais dire aujourd'hui que le projet n'est pas bon. Vous y croyez encore? Vous avez dit je croyais imparfait, mais vous y croyez encore? Non, au projet j'y crois bien sûr, mais après si tu me demandes aujourd'hui si je suis content de la situation du Nîmes Olympique, si je te dis oui, c'est que je suis un hypocrite et un menteur. Je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas un menteur, malgré que je sais très bien que tous mes propos, tu m'as parlé de popularité tout à l'heure, je sais que mes propos sont souvent analysés et souvent les gens les interprètent très mal parce qu'ils pensent que j'ai une quelconque rancœur ou une quelconque haine contre certaines personnes qui sont encore au club. Je suis, et je le dis encore mais aujourd'hui. pour aller à l'essentiel, la ville de Nîmes n'avait pas de moyenne de pression. Quand on met un projet comme ça... Je vais finir. Mais si tu veux, aujourd'hui, la ville de Nîmes n'a pas de gérance dans le club du Nîmes Olympique. La ville de Nîmes, c'est... Pourtant, la ville est quand même montée au créneau par l'intermédiaire de Julien Plantier quand il y a eu l'annonce de cette fermeture de la perte de l'agrément du centre de formation. La ville a dit clairement on ne peut pas laisser faire ça. Et finalement... Oui, il y a même eu une suspension de relation. Mais après, c'est un problème interne au club, entre l'association et entre la SAPS. Donc c'était une erreur d'intervenir et de dire non, on ne va pas laisser faire ça? Je pense qu'il ne faut pas s'amuser à s'ingérer dans des histoires qu'on ne peut pas régler. Voilà, donc à un moment donné, si tu peux pas régler le problème, tu dis rien, c'est mieux, on reste tranquille. Moi, je ne me suis pas exprimé, c'était volontaire. Je suis, et je répète, pour le projet, je le redis encore une fois. D'ailleurs, si on fait un peu de politique, même si j'en fais pas, les gens de l'opposition, ils sont même pour le projet, puisqu'ils vous l'ont dit sur votre plateau il n'y a pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est un projet qui a été accepté par beaucoup de monde. Donc ce projet-là, pour moi... On voit surtout la consultation, il n'y a personne. Donc ça veut dire que tout le monde... Ça veut bien dire que tout le monde est content. Donc si tout le monde est content, moi je le suis aussi, parce que d'avoir un nouveau stade, d'avoir un nouveau quartier, je pense que c'est intéressant. Si les gens qui font ce projet-là gagnent de l'argent, tant mieux pour eux. Je veux dire, je ne connais pas un promoteur immobilier dans la France entière qui fait des projets pour ne pas gagner d'argent. Donc à partir de là, pour moi, tout va bien. Maintenant, si vous me demandez si je suis content de la situation du Nîmes Olympique, en tant que Nîmois, en tant que supporter, en tant qu'élu de la ville, non, ça ne me convient pas. Voilà. Merci beaucoup Laurent Boissier d'avoir répondu à nos questions.